Palais du Peuple, c'est lundi 2 novembre 2020. Deux propositions de loi ont été déposées au Sénat par le Parlement de jeunes de la République démocratique du Congo pour examen. La première est celle relative à l'autorisation pour les familles civiles qui vivent dans les zones en conflit et post-conflit d'être dotées et usées de armes à feu en suppléance aux services de défense et de sécurité défaillants. Cette approche réduira substantiellement les taux des massacres de populations civiles et des autres atrocités domestiques ciblées. Nous venons de déposer des propositions de loi au Sénat. La première proposition de loi porte sur les droits des ports d'armes que le Sénat devra accorder aux populations civiles qui vivent dans les zones en conflit, c'est-à-dire la proposition de loi portant autorisation des ports d'armes pour les familles civiles des zones en conflit et post-conflit. Il s'agit ici d'une loi de dissuasion qui vient répondre au terrorisme urbain et à la criminalité qui ne cesse d'engendrer des atrocités auprès des populations civiles. C'est tout un arsenal juridique qui permet à ce que chaque famille civile puisse être en possession d'au moins une arme à feu pour dissuader les possibles criminels et massacreurs des régions de l'Est. Ce n'est pas facile. La loi a verrouillé l'usage de cette arme à feu, notamment un certain nombre de conditions. Par exemple, vous ne pouvez pas être en une situation où votre famille dispose d'un membre qui est dément ou alcoolique ou qui a une réputation d'agressivité. Encore que il va falloir que la famille demanderesse ou la famille qui demande les ports d'armes ou de disposer d'une arme puisse avoir les parrains d'au moins 15 familles dans ces zones en conflit. Donc il y a tout un arsenal de dispositions qui organise cette façon d'accéder à l'arme à feu. Il n'y a pas de dérapage, d'autant plus qu'il y a une coordination multisectorielle. Parce qu'avant de doter aux populations civiles des armes à feu, on a pensé qu'il faut d'abord initier les populations civiles à manier les armes et à examiner au cas par cas les conditions d'éligibilité pour manier l'arme à feu. Vous allez être d'accord avec moi que les ADF ne viendront pas massacrer les populations civiles au champ ou dans une famille quand ils sauront qu'il y a des armes, quand ils sauront qu'il y a ces familles qui disposent du droit d'usage d'armes à feu. Qui sont défaillants. Et la Constitution de la République démocratique du Congo permet à ce que les populations civiles puissent être engagées dans les processus de défense de la patrie pour appuyer les forces de sécurité. Et c'est cette façon-là, la seule manière d'y arriver, c'est de doter aux familles civiles vivant à l'est du Congo les droits d'usage d'armes à feu. La deuxième est celle relative à la société civile en République démocratique du Congo. Cette loi vient combler le vide de l'inexistence du cadre légal en la matière. En adoptant cette loi, la République démocratique du Congo sera le premier État à disposer d'un tel instrument. S'il existe une loi qui régit les partis politiques, il est impératif de disposer d'une loi fixant les principes généraux de la société civile pour renforcer davantage la citoyenneté et le patriotisme. La deuxième proposition de loi, elle porte sur l'organisation et le fonctionnement de la société civile en République démocratique du Congo. On le sait très bien, il n'y a pas un cadre légal qui régit la société civile en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, sous l'initiative du Parlement de jeunes, nous avons pensé qu'il était important de doter à la République démocratique du Congo d'un instrument juridique qui renforce le rôle du citoyen en tant qu'acteur de la société civile et aussi mettre fin à l'amalgame entre l'acteur politique et l'acteur de la société civile. On le sait, il y a une loi sur les partis politiques. Maintenant, avec cette innovation, on va avoir la loi sur la société civile. Nous sommes fiers d'appartenir au Parlement de jeunes, cette école qui prépare avec réalisme le jeune génération à la relève et qui initie le jeune au vrai débat des sociétés. L'avenir que nous construisons ensemble.